Le cancer du sein est la première cause de cancer chez la femme. Son incidence augmente, certes, mais grâce aux techniques de dépistage et des traitements qui sont mis en cours, le taux de mortalité depuis 10 ans diminue. Si on essaye de regarder de plus près les facteurs qui peuvent favoriser la survenue d'un cancer du sein, ces raisons sont multiples et diverses et peuvent être représentées essentiellement par ce qu'on appelle la notion d'imprégnation d'œstrogènes au cours de la vie génitale d'une femme. Ceci peut se traduire par un nombre de grossesses faible, l'âge de la première grossesse qui est tardive, l'utilisation des traitements substitutifs de la ménopause, et puis il peut y avoir des facteurs liés à l'environnement, l'obésité, l'utilisation de radiations ionisantes, mais on a constaté ça surtout après les incidents d'Hiroshima et de Nagasaki, et puis sur une faible fraction, le caractère familial, génétique de la survenue de cancer du sein, qui surviennent essentiellement chez les femmes jeunes, et ceci ne représente que 5% des cas. L'annonce du cancer est un choc dans la vie de la personne. Avant cette annonce, les patients parlent beaucoup de ce temps d'attente des résultats, qui laisse beaucoup d'espace pour imaginer. Et notre imagination est souvent débordante, ce qui laisse apparaître beaucoup de stress, de tension vis-à-vis du futur. Les gens évoquent différents thèmes, sur la peur des traitements, sur la préoccupation pour ses proches, et sur l'inquiétude aussi de ne pas être compris et de se sentir isolé. Pour tous ces moments de questionnement, pour soi ou pour son entourage, il est possible de rencontrer un psychologue afin de faire le point, et ça, à n'importe quel moment du traitement. C'est long, même si ça n'a duré que 7 jours. C'était très long et angoissant en fait, parce que plein de choses passent dans l'esprit, hein, ça faut le reconnaître, hein, faut aller la face. Donc on pense au pire, c'est certain. Une fois que l'annonce est faite, malheureusement on s'écroule. Et puis on se ressaisit en se disant que va-t-il se passer, comment va-t-on traiter, est-ce que ça vaut le coup d'être traité? L'annonce par téléphone, j'ai pas apprécié. C'est vrai que, c'est pas une histoire d'apprécier ou pas apprécier, mais c'est vrai que ça a été super dur et vraiment, je trouve que ça devrait pas avoir lieu, quoi, parce que ça change rien au problème, mais bon, on est quand même tout seul quand ça. Alors l'annonce, en fait, c'est mon gynécologue qui l'a faite dans un premier temps, puisque elle voulait, je pense, me rassurer, sachant qu'il y avait un rendez-vous effectivement déjà avec le chirurgien qui était fixé à ce sujet, quoi. Donc du coup, je l'avais vu un petit peu avant, la gynécologue, et elle m'avait déjà un petit peu expliqué ce qui allait m'arriver. Et donc du coup, quand j'ai vu le chirurgien, je savais déjà à peu près ce qui m'attendait, quoi. Donc ça s'est fait en 2 temps, et je pense que de ce fait, l'annonce a été moins brutale, quoi. Ces attentes, avec du recul, c'était interminable sur le moment. Ça semblait interminable. C'est vrai qu'on voulait tout de suite les réponses. Et maintenant, tout s'est enchaîné, en fait. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que tout s'est enchaîné merveilleusement. Tout a été relativement vite et tout est structuré de manière à ce qu'on se laisse porter par les événements. Malgré tout, hein, on est vraiment perturbé par les réponses qu'on attend. On est en attente permanente de ce pronostic et en fait non, c'est plus une impatience qu'une lenteur d'examen, c'est tout. Il faut prendre son mal en patience, c'est certain, c'est facile à dire maintenant, mais pourtant tout va dans la logique des événements. Alors en fait, j'ai demandé à ma sœur de m'accompagner voir mon oncologue. Et ça a été fait d'une douceur et en fait ça m'a permis d'emmagasiner ça et puis que ça soit plus facile. Et après c'est vrai que j'ai appelé mon époux à son travail et tout le monde m'a appelé. Voilà, ça s'est fait comme ça.